Bonjour à tous. Lundi 27 avril, j'ai eu le plaisir d'animer ce webinaire d'introduction à la raison d'être avec Manu. À la demande de nombreux participants, je m'enregistre a posteriori pour ceux qui n'auraient pas pu assister à notre conférence. J'en profiterai pour ajouter quelques exemples et détails qui m'avaient été demandés en fin de séance. Voici les sujets que nous allons aborder aujourd'hui. Je vais vous faire une très brève introduction de Fly the Nest, puis nous entrerons dans le vif du sujet en commençant par définir ce qu'est la raison d'être. Puis je vous donnerai des pistes sur comment travailler votre raison d'être et l'utiliser au quotidien. Je conclurai par quelques convictions que nous avons chez Fly the Nest et répondrai dans un dernier temps à une question qui m'avait été posée sur la façon d'animer un atelier de formalisation de la raison d'être. Je vous propose de commencer pour vous expliquer en 2 mots qui nous sommes chez Fly the Nest. Chez Fly the Nest, nous accompagnons les entrepreneurs et leurs équipes pour qu'ils réussissent leur changement d'échelle. Qu'est-ce que ça veut dire? Historiquement, chez Fly the Nest, nous accompagnons des startups en croissance. Lorsqu'on a construit notre accompagnement, nous avons souhaité les accompagner sur ce qu'on appelle les 3 piliers du changement d'échelle. Donc l'alignement, l'exécution et le leadership. L'alignement non seulement entre fondateurs, mais aussi avec leurs équipes. C'est un parti pris fort que nous avons chez nous et une conviction pour créer de l'engagement. Donc un alignement sur qui on est, toutes les questions de culture, de raison d'être, de valeur, sur où on va, qu'est-ce qu'on veut vraiment réussir ensemble. Ici, on aborde la notion de vision et sur comment on y va en co-construisant une sorte de roadmap à l'échelle de l'entreprise. Mais si vous vous alignez juste et que vous n'exécutez pas derrière en conséquence, alors ça aura servi à rien. C'est pourquoi notre cœur d'accompagnement consiste à vous aider à mieux exécuter, donc à piloter votre projet d'entreprise, à revoir vos process, etc. Et enfin, une dernière phase sur le leadership, car une startup qui change d'échelle, ça veut dire une montée en leadership de tous, un changement de posture du fondateur. Je ne m'attarde pas plus, on va passer au vif du sujet. Sur qu'est-ce que la raison d'être. Donc la raison d'être répond à la question de pourquoi votre projet existe. Il suffit de décomposer le nom pour en comprendre le sens. La raison d'être d'un projet vient expliquer la raison de son existence. C'est l'ambition ou le rêve poursuivi par le projet. En fait, ça va être l'impact théorique que vous voulez avoir dans votre écosystème. C'est la cause à laquelle vous souhaitez contribuer. Elle répond aux questions: quelle est la place de mon entreprise dans la société? Quel est le sens de sa création? Finalement, elle est plus large que le produit, elle est plus large que votre entreprise, elle est même plus large que le marché. C'est ce qui va vous motiver au fond de vous-même. C'est ce qui fera que vous attirerez largement. Je ne crois pas qu'on lance un projet uniquement parce qu'on a vu une opportunité business. Des opportunités business, il y en a des milliers. Ce qui va intéresser votre interlocuteur, c'est pourquoi vous avez choisi celle-ci. Même si au départ, il est parfois question de hasard ou d'une rencontre, on ne s'implique pas corps et âme dans un projet si on n'a pas d'aspiration personnelle. Le souci, c'est qu'elles sont rarement conscientes au début, au lancement du projet. Elles relèvent plutôt de l'ordre de l'instinct. En fait, on sent quelque chose qui nous pousse, on se dit que c'est le bon choix et on rationalise avec des opportunités business, des compétences. Mais dans ce cas-là, on passe un peu à côté de l'essentiel. Formaliser sa raison d'être, c'est mettre le doigt vraiment sur cette première intuition. C'est s'aligner avec qui on est et ce à quoi on veut participer. Le risque de ne pas avoir conscience de cette raison d'être, c'est de participer à un projet qui nous ressemble de moins en moins au fur et à mesure de son développement. Les risques, c'est perdre de la motivation, d'abandonner le projet face aux difficultés, ne plus être vraiment animé par le projet sur la durée. Je vais vous introduire les Golden Circles de Simon Sinek. Simon Sinek, c'est un conférencier britannique, auteur de livres sur le management et la motivation. Et il s'intéressait à la puissance des grands discours, de personnalités telles que Steve Jobs ou Martin Luther King, et en particulier à leur structuration. Et qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit: tout le monde sait ce qu'il fait. Donc ça, c'est votre produit. Le what. On sait comment on le fait, votre how, donc ce sont vos éléments différenciants, mais peu de gens savent réellement pourquoi ils le font. Et ça, c'est votre raison d'être. Ça, c'est votre why.
Et la conclusion de son étude, c'est que les grands leaders parviennent à fédérer et à inspirer en communiquant sur leur why, sur leur raison d'être donc. Naturellement, on aurait tendance à communiquer du what vers le why, et ça semble assez évident de commencer par des choses plus concrètes pour aller vers les plus métaphysiques en quelque sorte. Mais Simon Sinek a aussi remarqué que ces leaders inspirants commencent toujours par expliquer non pas ce qu'ils font, mais pourquoi ils le font. Je vous invite vraiment à aller voir le TEDx, donc Start with Why de Simon Sinek, qui pour le coup est assez orienté marketing, donc communication de votre raison d'être vers l'externe, mais qui peut être parfois très précieux pour construire vos pitchs par exemple. Et qu'est-ce qu'il nous dit ? Il nous dit quand on communique du what vers le why, donc de l'extérieur de ces cercles-là vers l'intérieur des cercles, oui, les gens peuvent comprendre rapidement un grand nombre d'informations, comme les caractéristiques, les bénéfices, les faits, les chiffres, etc. Mais c'est pas ce qui guide leur envie d'acheter. Simon Sinek dit « Les gens n'achètent pas ce que vous produisez, ils achètent pourquoi vous le vendez. » Et il donne l'exemple d'Apple qui ne communique pas en disant « Nos ordinateurs sont les meilleurs ». Non, ils nous partagent véritablement leur raison d'être qui tourne davantage autour de cette notion de créativité, de possibilités infinies. Possibilités infinies si on s'autorise à penser différemment. La version d'ailleurs marketing de leur raison d'être, c'est Think Different. Et dans leur pub, le produit, c'est vraiment la dernière chose qui apparaît. Finalement, que ce soit le MacBook Pro ou l'iPhone, vous avez été conquis avant même de le voir apparaître à l'écran. En l'occurrence, cette raison d'être, Think Different, c'est une version très marketée, très slogan. Nous, on pense qu'une raison d'être s'applique à la fois en interne et en externe. Donc ici, on va vous amener à vraiment réfléchir à une formulation peut-être un peu moins jolie, pimpante, mais le plus important, c'est qu'elle parle à tous et qu'elle puisse être utilisée comme un véritable outil. Ça, c'est ce qu'on va voir dans la seconde partie de cette présentation. Juste avant de continuer, je vous donne quelques exemples pour que vous ayez une idée un petit peu plus précise de ce qu'on entend par formaliser vraiment sa raison d'être. Je vous ai mis 3 exemples très connus, donc Lego, Michelin, Decathlon. Lego, inspirer et développer les constructeurs de demain. Michelin, offrir à chacun une meilleure façon d'avancer. Ce qui est marrant chez Michelin, là, c'est, vous voyez, ils jouent vraiment ouvertement sur le côté interne-externe. Donc externe, c'est évident parce que voilà, ils font des pneus et offrir à chacun une meilleure façon d'avancer, voilà, en fabriquant des pneus donc. Et en interne, ils ont vraiment une ambition forte de faire évoluer les gens en interne, et donc cette meilleure façon d'avancer fait référence à cette volonté en interne. Decathlon, rendre le sport accessible au plus grand nombre. Et je vous ai donné 3 exemples de startups qu'on a accompagnés chez Fly the Nest. Donc Student Pop, qui met à disposition des entreprises, des étudiants, pour des besoins en événementiel. Et en fait, ce ne sont pas les entreprises qui vont choisir leurs candidats, mais c'est Student Pop qui va le faire. Et ce côté donner à tous les opportunités de se révéler souligne le fait que Student Pop choisira les étudiants selon les compétences, la motivation, en ouvrant ainsi la porte à des jeunes qui ont parfois des difficultés à trouver un job étudiant. En interne aussi, ils y ont vraiment réfléchi. Ils ont, un petit peu comme je vous expliquais pour Michelin, cette ambition vraiment de pouvoir faire évoluer les gens en interne, de pouvoir donner sa chance à quelqu'un qui, au premier abord, n'aurait peut-être pas été pris. Mais voilà, ils ont vraiment cette volonté de regarder, d'ouvrir, de s'ouvrir, de donner les opportunités à tous de se révéler. Caméléon, une start-up dans l'A/B testing, a formulé sa raison d'être par donner à chacun le pouvoir d'affirmer sa singularité. Les Petits Prodiges, c'est une marque de cosmétiques qui a vraiment à cœur que tout le monde ait une prise de conscience sur ce qu'on s'étale chaque jour sur la peau et qu'on revienne vraiment à l'essentiel avec des produits plus sains et plus éco-responsables. Donc vraiment cette ambition d'aller vers un mode de vie plus sain et plus éco-responsable pour tous. Alors, comment travailler sa raison d'être et l'utiliser au quotidien ? Vous reconnaissez ici le triangle que je vous ai montré au début de la vidéo sur les phases d'alignement, d'exécution et leadership. Je vais vous présenter ici la façon dont la raison d'être inspire nos accompagnements. Pendant la phase d'alignement, on va définir donc la raison d'être
pour qu'elle soit engageante et activante. Qu'est-ce que ça veut dire ? À une époque où la quête de sens au travail est forte, la raison d'être est avant tout un levier de motivation et de cohérence dans la durée. S'aligner sur une raison d'être, ça permet aux collaborateurs de savoir à quoi ils participent, d'avoir envie de se lever tous les matins. Il faut donc que vous preniez le temps de la conscientiser, de la revoir régulièrement. Chez Flyzonest, nous on la retravaille, on l'affine tous les 18 mois environ. Ça permet également de prendre du recul sur ce qui nous anime, de pouvoir le garder en tête durant tout le développement de notre projet d'entreprise. Notre raison d'être, en plus d'être un pilier de notre culture d'équipe, c'est vraiment une source d'engagement fort. Sur toute la phase d'exécution, qui est vraiment la phase la plus conséquente, dans le quotidien de votre projet, avoir une raison d'être formalisée, ça va vous permettre de vous assurer que toutes les actions que vous entreprenez servent cette raison d'être, et éventuellement d'en abandonner plus rapidement certaines si besoin. Je vais entrer plus en détail dessus juste après. Je finis sur le triangle avec le leadership. La question, c'est comment la raison d'être devient un outil d'autonomie et de leadership. Il y a toute une phase d'appropriation par les équipes. Posez la question régulièrement, selon toi, comment peut-on mieux servir notre mission ? En se détachant de ce qu'on fait concrètement pour se concentrer sur ce à quoi on souhaite servir, on ne voit plus notre offre comme une finalité, mais vraiment comme un moyen. Ça permet d'ouvrir un champ des possibles immense. La raison d'être devient ainsi à la fois un outil de décision stratégique et un levier d'innovation, qui permet de toujours garder en tête l'ambition qu'on a. Pour entrer dans le détail sur la phase d'exécution, la raison d'être, c'est vraiment un outil qu'on utilise au quotidien chez nous. Si vous voulez que votre raison d'être soit incarnée au quotidien et en permanence par tous les collaborateurs de votre entreprise, alors la première chose à faire, c'est de faire de votre raison d'être le critère premier de recrutement. Bien avant les compétences, avant même les valeurs, demandez-vous si les candidats que vous rencontrez sont animés par cette même raison d'être. Essayez de sentir, de comprendre ce qui les a menés à vouloir s'engager dans cette cause. Misez sur le potentiel de développement de ceux qui partagent votre raison d'être. En interne, vos collaborateurs déjà en poste, ils vont pouvoir, votre raison d'être va pouvoir devenir une référence pour évaluer la qualité de leur travail. Parce que finalement, servir la mission, c'est servir l'entreprise. Chez Flyzonest, notre raison d'être, c'est aussi un passage obligé de notre processus de décision. Notre raison d'être, c'est d'accompagner la réalisation des visions individuelles et collectives en accord avec leur environnement. Et nous, on va évaluer toutes les décisions importantes à l'aune de notre raison d'être. Ça va vraiment influencer nos choix. À chaque fois qu'on a un choix à faire, on va se poser la question, est-ce que cela nous rapproche de notre raison d'être ? Un exemple concret, en cette période de coronavirus, et en référence à notre partie sur en accord en environnement, nous, on a partagé de nombreux outils et pratiques via un Trello ouvert au public. On a décidé que c'était vraiment en accord avec notre raison d'être. Votre raison d'être, c'est aussi un outil clé de choix stratégique, et même pour vous inspirer. La raison d'être, c'est aussi notre cadre pour réfléchir à notre développement, notamment produit. C'est comme ça qu'on a décidé de développer un accompagnement dédié aux managers et aux leaders, pour servir davantage le côté réalisation des visions individuelles de notre raison d'être, puisque jusqu'à présent on faisait beaucoup plus de collectifs que d'individuels, mais c'est comme ça que de nouveaux produits, de nouvelles offres voient le jour chez nous. Si je vous donne quelques pistes sur les premières étapes pour travailler votre raison d'être, vous pouvez essayer de la décliner sur toute votre chaîne de valeur. Vos clients, vos partenaires, vos collaborateurs ou toute autre partie prenante. Mais essayez vraiment de le faire en particulier sur votre primary customer. Qu'est-ce que le primary customer ? Tel qu'il est décrit dans le livre Seven Strategic Questions, c'est votre bénéficiaire prioritaire. C'est celui qui va être vraiment à la source de la création de valeur. Et là, vous pouvez vous demander comment on peut formuler notre raison d'être pour cet acteur en particulier. Qu'est-ce qu'on a à lui apporter ? Comment pouvons-nous résumer notre positionnement à son égard en une phrase aussi simple que votre raison d'être ? Voilà, ça c'est vraiment des pistes pour commencer à
manier, à utiliser un peu votre raison d'être. En particulier sur la déclinaison de la raison d'être en mission sur les bénéficiaires, vous avez un autre webinaire consacré à ce sujet que je vous invite à aller voir. Et d'ailleurs, pour aller plus loin, dans ce même webinaire qui est d'ailleurs plus largement consacré à l'entreprise à mission, vous aurez plus d'informations sur la loi Pacte. Donc là, je vous ai mis juste une petite slide que vous pourrez lire tranquillement un peu plus tard. J'arrive à la dernière partie de cette vidéo. Donc pour résumer, la raison d'être, c'est un outil d'engagement pour les leaders et d'autonomie pour l'équipe. Une raison d'être se vit au quotidien. Ce n'est pas juste une question de structure juridique, c'est pas juste une phrase écrite sur les murs de votre entreprise. Et elle est évolutive, on a vu qu'elle allait s'affiner dans le temps. C'est ce qui permet de prendre des risques business et d'oser faire des choix, et qu'il garde une certaine cohérence. La raison d'être s'applique à la fois en interne et en externe. Si je me souviens bien, il y avait une question sur comment formalise-t-on la raison d'être avec nos équipes, sous quelle forme d'atelier, en quelque sorte. Deux cas de figure se présentent. Soit vous avez déjà une raison d'être que vous appelez peut-être mission ou profession de foi, alors elle sera votre base et votre objectif sera de la questionner. Soit vous n'en avez pas, et dans ce cas, nous vous conseillons vivement de vous y mettre, car avancer sans avoir ne serait-ce qu'une petite idée des raisons qui vous mettent en action, c'est vraiment courir le risque de l'incohérence. Donc, qu'est-ce que vous obtenez à formaliser votre raison d'être? Donc, au-delà du résultat d'avoir une phrase formalisée qui va décrire votre raison d'être, tout ce processus que vous allez mener avec vos équipes pour y arriver va vous permettre d'obtenir un alignement de tous vos collaborateurs. Je dis tous, car nous pensons chez Fly the Nest que cette démarche concerne tous les acteurs de votre entreprise. Et plus vous impliquez de participants, plus vous aurez un résultat intéressant. En les embarquant tous dans la démarche, dans une co-construction de votre raison d'être, vous vous assurez qu'elle est adoptée et acceptée par tous. Parce que chacun aura pu y contribuer. Donc concrètement, nous on vous conseille de former des groupes de 7 à 10 personnes. Vous commencez par un petit tour de table d'inspiration. Chacun partage des moments où il a été fier de son appartenance à l'entreprise, de l'utilité qu'elle a aujourd'hui, de l'impact qu'elle pourrait avoir demain. Ça peut aussi avoir du sens de décrire un avenir peut-être utopique, mais où votre entreprise n'aurait plus de raison d'exister. Un peu comme un héros qui aurait aidé à amener la paix et qui peut maintenant rendre son costume parce qu'il a accompli sa mission. Et une fois que vous avez fait ce tour vraiment d'inspiration, vous pouvez enchaîner la partie individuelle. Vous pouvez expliquer les cercles de Simon Sinek et après, chacun va vraiment réfléchir individuellement à c'est quoi le what, le how et le why de l'entreprise. Nous, on fait ça sur des post-it, donc chacun prend ce temps individuel avec une couleur de post-it par cercle, par exemple. Plusieurs watts sont possibles. Par exemple, Apple, il y a des ordinateurs, des téléphones, donc il y a vraiment plusieurs produits. Pareil pour le how, vos éléments différenciants. Là encore, chez Apple, ils ont plusieurs éléments différenciants, donc le design épuré, l'ergonomie, la facilité d'utilisation. Mais vous posez un seul why par personne et encouragez vraiment l'utilisation d'un verbe en début de phrase, comme je vous l'ai montré dans les exemples au début de cette vidéo. Le verbe, ça permet vraiment l'expression. L'exemple, par exemple, sur les petits prodiges, démocratiser, c'est vraiment leur but ultime de faire en sorte que tout le monde ait cette prise de conscience et envie vraiment d'avoir un mode de vie plus sain et plus éco-responsable. Et ensuite, une fois que tout le monde a écrit ces petits post-it, vous partagez, vous les collez dans les différents cercles, vous partagez donc vos productions et vous essayez de converger, donc d'abord dans votre groupe, puis avec les autres groupes, si vous en avez fait plusieurs. Et à la fin, vous aurez donc une phrase formalisée, en évitant au maximum des éléments de how et de what, c'est vraiment important. Et n'hésitez pas à réitérer, à la retravailler et elle s'affinera dans le temps. Voilà, j'espère que j'ai pu répondre à toutes vos questions. Ici, vous trouverez des références et des articles, donc des vidéos, et des articles sur la raison d'être. Donc le TEDx de Simon Sinek dont je vous ai parlé en début de vidéo, une interview de Jean-Dominique Sénard et 2 articles sur la raison d'être.
Et si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à nous écrire, donc à florence@flythenest.io ou manu@flythenest.io.